Messieurs et coutumiers, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur le ministre Khalifa Ababakar Sall, cher ami, Madame le maire sortante de Dakar, Madame Soham El Wardini, Mesdames, Messieurs, honorables invités en vos titres, grades et fonctions, Mesdames, Messieurs, chers collègues élus de la ville de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales de Dakar et des autres régions, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je rends grâce à Dieu en ce jour du 17 février 2022 de mon installation officielle en qualité de maire de la ville de Dakar. Il m'est très agréable de m'adresser à vous, tout d'abord aux élus de la ville de Dakar, pour vous exprimer mes sincères félicitations pour le choix qui a fait de vous les représentants de la ville de Dakar lors du scrutin du 23 janvier 2022. Scrutin qui nous a gratifiés d'une si belle victoire. Je voudrais saluer tout particulièrement en ce jour Monsieur le maire Khalifa Ababakar Sall, lui réitérer mon amitié, lui exprimer notre joie profonde de le voir ici, parmi nous, en cette historique salle des délibérations de la ville de Dakar, ville dont il a été un illustre édile. Il s'agit de retrouvailles pleines de sens pour chacun d'entre nous. À cet effet, j'envisage de proposer au conseil municipal de conférer à M. Khalifa Ababakar Sall par délibération le statut de maire honoraire de la ville de Dakar. Je veux aujourd'hui leur dire à tous que l'ensemble des programmes culturels, éducatifs, sportifs, ainsi que les autres objectifs de notre programme d'action générale ont pour but de répondre aux besoins de l'ensemble des citoyens de Dakar, et notamment les jeunes gens et les jeunes filles qui représentent la majorité de la population. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je tiens en ce moment solennel à remercier également les habitants de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui m'ont élu et réélu maire depuis 2009. Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, j'ai eu l'honneur de présenter ma renonciation à la fonction de maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur au profit de celle de la ville de Dakar. En effet, la loi prévoit une incompatibilité de cumul des deux fonctions. Je dois toutefois vous l'avouer, mon cœur est rempli de Mermoz-Sacré-Cœur. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, les grandes lignes de notre ambition pour la mairie de Dakar sont largement contenues dans le programme présenté par la coalition Yewwi Askan Wi durant la campagne pour le scrutin du 23 janvier dernier. Les options fondamentales, les projets et détails de ce programme vous seront exposés prochainement dans le cadre du futur plan stratégique. J'insiste sur notre volonté de rassembler toutes les composantes dans une parfaite et intelligente unité de tous les Dakarois pour le rayonnement de notre capitale. Je prends ici l'engagement de travailler avec toutes et tous, l'essentiel étant l'intérêt de Dakar. Dans un souci d'approfondir la décentralisation et la démocratie locale, j'invite l'État à une collaboration sincère avec pour objectif de belles réalisations pour l'ensemble des Dakarois. Je dois le dire fermement et en parfaite harmonie avec moi-même. Je ne suis pas à la tête de la mairie de Dakar à un poste de combat
contre les institutions de l'État. En revanche, je m'opposerai par tous les moyens en ma possession à toute tentative que pourraient perpréter des opposants à la libre administration des collectivités territoriales. Principe consacré par la Constitution du Sénégal. Nous lançons un appel pressant à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, afin qu'il considère notre position avec compréhension républicaine, qu'il soutienne nos efforts dans l'intérêt exclusif des habitants de Dakar. La mise en œuvre réussie du programme municipal requiert la mobilisation de l'administration et sa prise de conscience des importantes responsabilités qui lui incombent. C'est pourquoi, dans un souci de réalisme et d'efficacité, je prendrai contact avec toutes les autorités compétentes afin de parvenir à la simplification des processus administratifs, à la garantie d'une parfaite déconcentration, à la revue des procédures actuelles afin qu'elles soient plus adaptées à nos réalités et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Je pense en particulier à la nécessité de dématérialisation de certaines procédures administratives. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, chers invités, je reste convaincu que dans plusieurs secteurs, notamment l'éducation, nous pouvons en parfaite intelligence et en partenariat avec l'État déployer une corresponsabilité faite d'efforts communs. Un contrat-plan entre l'État et la ville pourrait non seulement apporter de la clarté, mais améliorer singulièrement nos établissements scolaires, nos collèges et lycées de Dakar. Je proposerai à l'État un plan spécial de modernisation de nos écoles devenues vétustes. À ce titre, nous mettrons en place un fonds municipal d'aide à l'orientation, à la formation et à l'insertion des jeunes. Par ailleurs, il faudra rendre Dakar propre et désengorger les voies obstruées de Dakar. La mobilité urbaine et le désencombrement constituent pour nous un chantier important sur lequel je crois pouvoir compter sur la collaboration de l'État et de l'ensemble de ses services compétents. Je n'ignore pas les réalisations importantes de mes prédécesseurs. Aujourd'hui, il convient d'aller encore plus loin avec des investissements d'envergure, des moyens financiers substantiels et avec engagement et détermination. Dans le cadre de notre collaboration avec l'État, que nous voulons sincère, nous solliciterons les avis du gouvernement afin de prévenir tout conflit inutile et préjudiciable aux intérêts des populations. Je crois personnellement à la mobilisation des citoyens par leur participation aux actions créatrices et novatrices. Nous serons à même de surmonter toutes les difficultés et atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés pour accélérer le développement de la ville de Dakar. L'unanimité avec laquelle notre peuple a participé à la célébration de la victoire des Lions doit être préservée pour l'édification d'un Dakar Bignou-Bok, de sorte que l'ensemble des Dakarois se sentent effectivement concernés par tous les problèmes de la vie publique dans leur localité. Le Dakar Bignou-Bok, c'est le Dakar de la jeunesse consciente, dynamique et aspirant au progrès. C'est aussi le Dakar de tous, hommes et femmes. Je dois insister ici sur les responsabilités et le rôle de la femme dakaroise dans le développement économique, social et culturel au niveau de la ville. Ici, à la ville de Dakar, il y aura désormais
un département genre et équité sociale, disposant de tous les moyens nécessaires pour l'intégration du genre dans l'élaboration, la conception, la mise en œuvre et l'évaluation de toutes les politiques locales menées dans la ville capitale. À ce stade, vous me permettrez de donner mon point de vue. Quand je parle de genre, je souhaiterais qu'on en pense au sens propre et non au sens... Notre action sera axée en ce qui concerne la jeunesse sur le développement du réseau des maisons des jeunes, notamment la multiplication des colonies de vacances et des centres d'accueil des jeunes, la réalisation d'unités itinérantes pour l'animation culturelle, l'implantation de foyers féminins, l'extension des soutiens scolaires pour la protection de l'enfance, la prévention de la délinquance juvénile. Je saisis cette occasion pour présenter au nom du conseil municipal mes sincères condoléances aux familles des vaillants soldats qui ont perdu la vie en Casamance. Je lance un appel à nos frères du Sud, un salut empreint d'admiration et de fierté, à nos forces armées qui ont levé haut l'étendard du Sénégal ces dernières années, pour défendre avec ténacité nos valeurs nationales sacrées et l'intégrité de notre territoire. Je me réjouis de la libération de nos soldats otages. Je réitère ma conviction profonde que la résolution de la crise en Casamance passera nécessairement par le dialogue, la paix, la stabilité, la fraternité et le dépassement. J'en profite pour faire un salut fraternel et militant à mon frère Ousmane Sonko et le féliciter pour sa brillante élection à la mairie de Ziguinchor. Je réaffirme ici ma totale disponibilité à collaborer avec l'ensemble des services compétents de l'État et à coopérer pour la réussite des projets de la ville de Dakar. J'ai une claire conscience de l'esprit de la décentralisation dans la République. À mes chers collègues du conseil municipal, la poursuite du développement économique local durable requiert davantage d'abnégation, une disponibilité permanente, une continuité dans l'effort et une participation de tous à la vie locale afin de permettre à notre ville de conserver la place de choix qu'elle occupe parmi les grandes villes du monde. J'en appelle donc à votre assiduité, à votre engagement sans faille pour le bien des populations de Dakar. Assumons nos responsabilités devant l'histoire, avec foi et optimisme, et demeurons armés de notre inébranlable volonté de gagner la bataille du développement local durable. Ainsi, seulement, nous pourrons nous hisser avec l'aide de Dieu à la place dont nous sommes dignes parmi les plus belles capitales du monde. La récente victoire des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations prouve, s'il en était besoin, la force de l'unité nationale et du regroupement de tous les Sénégalais autour de l'essentiel pour la défense de leurs intérêts. Pour conclure, 3 objectifs méritent à mes yeux d'être soulignés comme étant la justification de tout pouvoir, à commencer par le nôtre, la responsabilité à assumer, la coopération à développer, les services à rendre aux citoyens. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers invités, ensemble, marchons vers l'essentiel. Dakaroises, Dakarois, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention.